Je m'appelle Emmanuel Icard, je suis cofondateur de Mover et président aussi de Mover. Mover, en fait, c'est un produit qui a pris 4 ans de recherche et développement avec une orthoptiste en particulier avec qui on a travaillé. Et l'objectif, en fait, c'était de trouver de nouvelles façons de faire de la rééducation des troubles du neurodéveloppement. On entend par là troubles du spectre de l'autisme, de la dyslexie, dyspraxie, troubles des coordinations, de l'attention, enfin un ensemble finalement de pathologies qui n'ont pas toujours besoin de rééducation, mais par contre quand il y a besoin de rééducation, on a besoin d'outils pour. On a une entreprise qui s'appelle Scale One Portal qui était vraiment spécialisée dans les développements de produits et de solutions autour des technologies immersives. Et puis un jour on reçoit un coup de fil de Charlotte Gibert, orthoptiste à Rouen, qui nous dit écoutez, je sais pas si ça se fait, mais j'ai vu que vous faisiez des choses, moi ça m'intéresse, j'ai plein d'idées. Est-ce que je peux venir vous voir? Et on était en novembre 2019. Elle me dit est-ce que je peux passer vous voir un vendredi soir à 21h? Et je me souviens, on s'est regardé avec Julien, mon associé et cofondateur de Scale One, on s'est dit si on tente pas. Et c'est là qu'en fait il y a une belle histoire qui a commencé à se construire autour de tout ça. À l'époque où Charlotte est venue nous voir, on n'avait que des méthodes de rééducation orientées papier-crayon et on cherchait des outils un peu plus dynamiques et plus innovants. Et on a commencé à tester des choses avec Charlotte. Au bout de 6 mois, on avait une première installation au cabinet et elle a commencé à tester des patients directement. Il y avait quand même beaucoup de patients qui passaient finalement parce qu'elle traitait à l'époque 700 patients par an à peu près, de mémoire. Et elle est passée tous sur Mover. Et à chaque fois, elle avait des résultats, elle avait les écoles qui demandaient ce qui se passait, pourquoi les gamins ils faisaient de tels progrès. Et c'est comme ça qu'après on s'est dit, il faut qu'on y aille, qu'on avance. On a testé sur une population pilote d'autres orthoptistes, je dirais 5-6 en France, où là on a fait une première commercialisation à un tarif vraiment pilote, et les résultats étaient pareils, étaient identiques. Donc on s'est dit, allez, il faut y aller. Ça s'est donc matérialisé au mois de mars dernier. On a vraiment créé la structure, après quand même une année et demie de vente. Là on arrive, on a dépassé la centaine d'unités vendues en une grosse année et demie à peu près. On a fait une première étude avec une personne du CNRS qui a chapeauté un peu l'étude, qui a montré que sur une population d'enfants dyslexiques, la réalité c'est qu'on arrive à diviser par 3 les temps de rééducation sur de la dyslexie, et on sait qu'on a les mêmes résultats sur l'ergothérapie avec des troubles de coordination, sur des troubles du spectre de l'autisme. Là maintenant, cette année d'ailleurs, on lance un certain nombre d'études pour conforter et je dirais certifier tous ces résultats via une approche scientifique validée et définie. Alors, dans les gènes de Mover, il y a le gaming. Le gaming, pas juste parce que c'est un effet de mode, mais c'est aussi parce que la dopamine permet d'accélérer la motivation du patient. Mover combine ça avec une technologie qu'on avait développée chez Scale One Portal, de réalité virtuelle sans casque. C'est-à-dire que cette technologie-là, en fait, va vous permettre de conserver vos lunettes de correction de vue, si vous en avez, et de commencer la rééducation dès l'âge de 5 ans. On veut rééduquer le plus tôt possible pour avoir des meilleurs résultats possibles, mais aussi on veut rééduquer comme on est dans la vie courante. Et le troisième élément, c'est le mouvement, parce que toutes les études ont montré qu'une approche dite multimodale ou multisensorielle, finalement, offre des résultats bien plus significatifs. On a un exercice, à titre d'exemple, retenir une forme de lettre pour un dyslexique, juste sur son aspect visuel, c'est plus compliqué que de lui dire tu vas retenir sa forme, mais en même temps tu vas l'associer à un mouvement, à un ensemble de sollicitations de muscles de ton corps et à un son. Finalement, ce qu'on fait avec Mover, c'est beaucoup créer des solutions, aider les patients à se créer des solutions de contournement pour traiter leurs défis au quotidien. Tous les outils de rééducation actuels fonctionnent assis. On est plus sur je traite l'œil, alors certains utilisent des casques. Par contre, un outil qui a une approche globale comme la Mover, tout en prenant en compte cette posture corporelle, le mouvement, on est les seuls pour l'instant sur le marché. C'était assez intense, comme on a eu la chance d'être sélectionné par la région Île-de-France pour représenter la région sur le Rec Park dans le pavillon France de Las Vegas. Nous on y allait pour trouver et des partenariats sur des écoles et le milieu institutionnel plutôt aux États-Unis, et aussi trouver des financements. Donc je dirais que là, à l'instant T, on a à peu près une toute petite centaine de contacts vraiment thématisés sur ce qu'on cherchait. En marge du CES, on a installé une école à New York en décembre dernier. La suite pour nous, c'est de finaliser une étude scientifique qu'on mène avec cette école sur les gamins en fait, qui sont scolarisés
pour voir un peu quelles sont les mesures de performance et de progression qu'on peut obtenir avec Mover par rapport à une même population sans Mover.